Il est actuellement 15h44 et je viens de me lever il y a pas longtemps. J'ai pris ma douche et je me suis dit je vais prendre ma caméra direct. C'est pas du tout un truc habituel, mais aujourd'hui j'ai décidé de changer la manière dont je vais filmer un petit peu ma vie. De base je suis quelqu'un qui déteste me montrer comme ça, les cheveux encore mouillés de la douche, pas réveillée avec des cernes énormes. Et j'en ai eu marre de ce comportement où je me dis ouais là je me filme, je suis présentable, là je me filme pas parce que je suis pas présentable. Et c'est vrai que sur internet on voit énormément de contenu un peu parfait, la vie parfaite, et j'ai envie de changer un petit peu ça. Bon heureusement je suis pas la seule et je suis pas la première à faire ça, mais je trouve qu'on devrait faire ça plus souvent parce que c'est bien beau de voir la vie parfaite des gens, mais tout ce qu'on a envie de se dire c'est on a envie d'être eux, on a envie d'être comme eux et on se dit pourquoi nous on n'a pas une aussi belle vie qu'eux. Mais au final mais même ces gens ils ont des problèmes, ils ont des choses qui vont pas dans leur vie, mais ils le montrent pas en fait. Et du coup moi c'est pareil, je me suis dit au lieu de montrer que les bons côtés de ma vie, déjà qu'il n'y en a pas beaucoup, je voulais vous montrer un petit peu la réalité des choses, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous montre un petit peu ma vie de casanière, de personne qui ne sort pas de chez elle, mais littéralement pas. Les seules fois où je sors, je vais être honnête avec vous, c'est pour faire des courses, donc c'est un peu l'essentiel obligatoire où j'ai pas trop le choix, et principalement pour aller soit récupérer un colis, soit pour déposer un colis de quelque chose que je vais avoir vendu sur internet. Sachez que là rien que me montrer comme ça, les cheveux mouillés et les yeux pas réveillés, c'est quelque chose que je n'aurais jamais cru pouvoir faire pendant toutes ces années. Et encore je vous dis ça, mais s'il faut je vais même pas poster la vidéo, parce que s'il faut quand je vais voir les rushs je vais tellement me dégoûter que je ne vais pas poster la vidéo. Donc si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai réussi à me convaincre de la poster et que je me suis dit bon c'est pas grave, de toute façon on se réveille tous comme ça le matin, on ressemble tous à ça. Oui bon après je dis le matin, je sais les 15h, et justement je vous montre un petit peu la réalité de ma vie. Oui donc je me lève pas à 9h ou 6h du matin ou 5h comme beaucoup d'entre vous, enfin beaucoup d'entre vous, beaucoup de personnes. Je me réveille, voilà, j'ai dû me réveiller vers 14-15h et je vais vous montrer la réalité de la vie d'une casanière, d'une personne qui ne sort pas ou très peu de chez elle et qui ne voit que très peu la lumière du jour. Sachez que là pour cette vidéo j'ai ouvert les volets parce qu'il y a encore un petit peu de jour dehors, mais en temps normal je ne les ouvre quasiment jamais. Déjà il faut que je sois réveillée en pleine journée parce que j'ai aussi un train de vie où je dors beaucoup la journée et je vis beaucoup la nuit, et même quand je suis réveillée en journée, parfois voire même la plupart du temps, je n'ouvre pas les volets, je vis dans le noir. Alors je sais que c'est pas bon, ça n'aide pas et tout avec les problèmes de dépression que j'ai déjà, génial, mais ouais bah écoutez c'est ma vie, je vais pas faire semblant, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe dans ma vie de tous les jours parce que je sais qu'on est énormément comme ça, et si je peux vous aider à vous sentir moins seul, un peu plus représenté, ben je suis là pour ça. J'ai longtemps hésité à faire ce genre de vidéo parce que je sais qu'il y a énormément, non pas forcément, mais je sais qu'il y a des personnes qui aimeraient me voir comme ça dans ce genre de situation, et je voulais pas leur donner cette satisfaction au début, et après je me suis dit mais pourquoi je m'empêche de vivre à cause d'autres personnes, et c'est même pas énormément de personnes, c'est je sais qu'il y a des personnes qui veulent mon mal, mais bon ça c'est inévitable et je pense qu'on a tous des ennemis comme ça, et en plus c'est triste parce qu'en général les personnes qui veulent le mal d'autres personnes c'est parce que eux sont déjà mal, qu'ils ont besoin que les personnes qui les entourent soient mal aussi, et ça c'est tellement triste de pas vouloir le bien ou la réussite de quelqu'un juste parce que nous-mêmes ça ne va pas. Moi c'est pas parce que je vais mal que je voudrais pas que les autres réussissent, au contraire je suis contente pour eux, enfin bon ça c'est encore autre chose, mais donc voilà, je m'autorise enfin à me montrer comme ça, je me permets enfin, mais après je me suis aussi dit mais personne ne va être intéressé par ce genre de contenu un peu triste en fait, il y a rien de beau à voir, mais je me suis dit c'est pas grave, si ça intéresse au moins une personne, et même si ça intéresse 0 personne au moins, ça me fera des souvenirs pour moi. Si un jour je me dis je me relève, je vais mieux, je regarderai ça et je me dis à ce moment là je me disais ça n'allait pas du tout, et je me suis dit peut-être que ça n'ira jamais mieux, et au final peut-être que j'aurais réussi, parce que oui je peux me permettre d'être chez moi tout le temps, sachant que je n'ai plus d'études, j'ai fini les études il y a déjà un moment, et je n'ai pas de travail, enfin je n'ai pas de travail entre guillemets, je suis quand même auto-entrepreneuse depuis que j'ai repris les réseaux et tout ça, mais j'ai pas de travail à proprement parler où je dois me lever, aller quelque part, passer la journée et revenir à la maison quoi. Et en gros le but principal de cette vidéo c'est de passer en quelque sorte 24 heures avec moi et de vous montrer ce que je fais un petit peu dans une journée, et c'est justement pas grand chose mais vous allez voir. Mais ce pas grand chose c'est mon quotidien, et même s'il est triste pour certaines personnes et même pour moi des fois je me dis mais je l'aime bien parce que c'est un petit peu ma zone de confort. Bon là vu qu'il est déjà 16h je vais quand même me nourrir, je pense qu'il serait un petit peu temps, et je vais vous montrer ce que je vais manger. C'est un truc que Nad elle a fait et je suis juste accro, c'est trop bon. Faut savoir que moi de base j'ai passé des années à avoir des TCA, et bon là ça va un petit peu mieux mais j'ai quand même des traces, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui part jamais à 100%, mais bon on apprend à vivre avec. Et par exemple je sais pas si ça a vraiment un lien indirect avec les TCA, mais je sais que quand j'ai une obsession un jour pour quelque chose, un repas, une nourriture en particulier, je vais manger la même chose tous les jours pendant des mois et des mois. Par exemple il y a quelques mois Nad m'a fait découvrir une sorte de wrap qu'elle faisait avec des tortillas dedans, elle mettait du thon, de la salade, de la sauce et tout. J'ai mangé la même chose tous les jours pendant je dirais presque un an je pense. Et là du coup cette fois-ci elle a fait quelque chose de nouveau. Ah putain je crois qu'il n'y en avait plus. Ça ressemble à ça, et en fait c'est des, bon on appelle ça des pancakes, c'est pas vraiment des pancakes, ou alors on peut dire des pancakes salés. C'est fait à base de chou-fleur, de brocoli mélangé avec de l'œuf et de la farine, et tout ça fait à la poêle avec quelques épices, quelques trucs comme ça, et mais qu'est-ce que c'est trop bon. Et en plus ça me fait manger des légumes parce que j'arrête pas de dire qu'il faut que je mange plus de légumes, plus de fruits et tout ça pour ma santé,
santé et ça, il y a pas mieux que ça pour me faire manger. Et bien sûr je le mange avec de la sauce algérienne parce que je suis accro à cette sauce, c'est la meilleure sauce au monde, il y a pas de débat. Comme je disais, il faut également que je mange plus de fruits, mais on a acheté des fruits et malgré ça je n'arrive pas à me motiver à les manger parce que quand je sais qu'il faut que j'enlève la peau, que je les découpe tout ça moi-même, je n'y arrive pas. Du coup la solution c'est de préparer une salade de fruits à l'avance et comme ça c'est la seule manière où je vais manger des fruits. Ça marche au moins. Donc pour ceux qui voudraient savoir, dedans en fait il y a du kiwi, de la pomme et des mandarines. Et c'est excellent. Donc là hop, je prends mes petits pancakes. Oui j'ai les mains propres, ne vous inquiétez pas. Et on va passer tout ça au micro-ondes quelques secondes. Je vais vous mettre ici, sinon vous êtes à contre-jour. Voilà. Regardez cette petite fève de Simba qu'on a eu il y a pas longtemps. Meilleure sauce au monde. Il n'y a pas de débat, je suis désolée. Et regardez aussi ce qu'on a trouvé à Action pour la Saint-Valentin. Je sais pas si c'est en forme de cœur à l'intérieur, mais la boîte en tout cas est trop mignonne. Et bien évidemment, je ne peux pas manger sans mon eau pétillante. Ça c'est un truc, il m'en faut au moins une bouteille par jour. Donc c'est un demi-litre par jour, mais j'en bois une par jour. Et là vous savez ce qu'on va faire. On va se poser devant l'ordi, devant une vidéo YouTube parce que je ne peux pas manger sans vidéo. Il est actuellement 20h48 et ce que j'ai fait depuis tout à l'heure, c'est tout simplement regarder des vidéos YouTube. Je n'ai rien fait d'autre. C'est malheureux, mais c'est vrai. D'habitude, quand je regarde pas des vidéos YouTube, je joue soit Overwatch, soit Dead by Daylight. Je ne l'ai pas encore fait, mais ça ne saurait tarder. C'est un peu triste comme mode de vie quand même quand on y pense. Mais bon, moi ça me plaît. C'est pas comme si j'avais trop le choix pour l'instant. Et puis bon, on fait avec, hein. Je vais pas me plaindre. Et d'ailleurs, vu que je me retrouve ici, est-ce que, en toute honnêteté, il y a des gens qui reconnaissent ce décor? Est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose? Les vidéos XXL. J'en ai fait pas mal ici. J'ai même fait beaucoup de vidéos en général ici avec ce décor. Ça n'a toujours pas changé malgré les années. Et pourtant, croyez-moi que j'ai vraiment envie de le changer ce fauteuil parce que j'en peux plus. J'ai envie de quelque chose de peu plus moderne. Donc un jour, je le changerai. Mais est-ce que je tease un petit peu? Je sais pas, pas vraiment. On va dire que je vous pose la question. Que penseriez-vous du retour des vidéos XXL? Je dis ça comme ça. Moi, ça me plairait bien, mais je sais pas si vous, aujourd'hui, ça vous plairait vu que ça fait longtemps. Est-ce que c'est plus intéressant aujourd'hui en 2025? Je pose la question au cas où, on sait jamais. Rien que de m'asseoir ici, ça fait bizarre parce que je viens jamais ici en temps normal. Vu que je suis toujours dans la chambre sur l'ordi. Bien évidemment. Là, le programme de la soirée, c'est simple. Ben, je vais jouer aux jeux vidéo, tout simplement. Putain, mais la honte de dire ça, que je fous rien de ma vie, quoi, quand on y pense. Eh ouais, mais bon, c'est mon mode de vie. La réalité d'une personne casanière ou même qui se renferme chez soi, qui ne sort pas et qui se plaît comme ça dans ce mode de vie. En vrai, c'est vraiment des gens qui me regardent aujourd'hui et qui vivent le même mode de vie et qui s'y plaisent ou non. N'hésitez pas à me dire qu'on se sente un petit peu moins seul ensemble, qu'on se regroupe un petit peu. Je pense que ça peut un petit peu tous nous faire du bien. J'ai changé un petit peu l'angle de la caméra pour vous rapprocher un petit peu. Il y a quelque chose que je veux vous montrer et je veux voir si ça va débloquer des souvenirs à certains d'entre vous, en fonction de l'âge que vous avez ou de ce que vous aimiez quand vous étiez plus jeune. C'est un truc que j'ai récupéré dans une autre maison que je ne savais même plus que j'avais. Ce sont des jouets, des jeux d'enfance, mais ça fait trop plaisir de retrouver ce genre de choses. Déjà à la base, quelque chose d'hyper simple, le Monopoly. Et celui-là, est-ce qu'il était spécial celui-là, je crois? Ah, le Monopoly à la fête foraine junior. Oh, qu'est-ce que je m'étais amusée en tant que gosse avec celui-là. C'est pas le mieux, c'est pas le mieux. Ça c'est vraiment un des trucs les plus simples, mais il y a mes trucs préférés qui arrivent juste après. Ça c'était un jeu Pokémon auquel j'avais énormément joué aussi. Il fallait lancer les dés en fait, faire au maximum de paires ou de séries du même Pokémon. Ah ouais, je me souviens. Il y avait le tableau comme ça avec chaque Pokémon en question. Et là il y avait les dés, il fallait les mettre là-dedans, les remuer, les jeter et tout ça. Et après je me souviens plus exactement, mais je sais qu'il y avait les Pokémon comme ça qu'il fallait poser là-dessus. Je pense que c'est en fonction du nombre de paires qu'on faisait. Pikachu trop mignon. Ah bah c'est un peu moins dégueu la luminosité comme ça, mais en fait j'ai foiré depuis le début. Bon, désolé. Quand je vous dis, regardez-moi cette poussière, quand je vous dis que ça reste quelque part, c'est resté quelque part pendant des années. Bon là par contre on va parler de choses sérieuses. Et du coup je sais même pas si c'était comme ça que ça s'appelait à l'époque, les Beyblade ou je sais pas quoi, mais les toupies de manière générale. Ça, ah oui mes préférés. J'avais mes deux préférés que j'avais customisés en fait moi-même, parce qu'on peut changer le dessus, on peut changer le milieu et tout. Et celle-là c'était ma préférée version attaque, elle est trop stylée. Et celle-là c'était ma préférée version défense. Voilà. Je crois que le côté attaque à l'époque, si je me souviens bien, c'est un gros quand il y a des picots comme ça permet d'attaquer pour tacler une autre toupie. Et celle-là c'est plutôt une défensive, voilà, elle est plutôt arrondie. S'il faut je dis des conneries, hein, mais j'ai l'impression de me souvenir de quelque chose comme ça. Celle-là aussi je l'aimais bien, mais par contre elle était beaucoup plus grande, hein, je sais pas pourquoi. C'est pas une qui s'allumait celle-là? C'est possible, je sais plus. Oh oui, après il y avait celle-là. Ça c'était celle qu'on retrouvait dans les paquets de céréales, je me souviens. Et il fallait les construire soi-même, en vrai bon il y avait juste deux étapes et voilà, elles sont trop stylées, elles sont trop mignonnes. Voilà, il y avait celle-là aussi. Oh je me sens tellement vieille en trouvant tout ça. Un petit dauphin, je sais pas ce qu'il fout ici lui. Ça c'est quelque chose que les enfants de cette génération ne comprendront jamais. Quand il n'y a pas internet, les téléphones, tout ça, constamment, faut bien inventer des choses pour se distraire. J'avais créé ma propre toupie. J'avais pris, je sais pas, c'était peut-être le bouchon d'un bonbon piquant avec le long-tige comme ça. J'avais coincé des billes à l'intérieur avec un truc plastique comme ça. Et j'avais mis là, oh putain, ça c'était un embout d'un des sapins de Noël qu'on a. Et en vrai, ça marche, ça tourne. Bon là je l'ai fait sur la... En vrai ça marche. Et je me souviens, j'étais trop fière d'avoir fait cette toupie moi-même. Après bon, il y a juste un petit peu de
mélange dedans, des petits toupies, des morceaux de toupies comme je vous l'ai dit, pour les changer. Voilà, ça c'est un dessus de toupie si je voulais mettre un truc bleu par exemple. Là il y avait une version rouge comme ça. Voilà, c'est plein de trucs comme ça en fait. Ah oui, et là c'est juste pour changer en gros le monstre ou le personnage dessus, je sais même plus comment on appelle tout ça. Ça c'est un des lanceurs de toupies et ça c'est la version baissant la poignée. Les tiges qui permettaient justement de lancer les toupies. Ça je vous jure, je suis tellement contente de l'avoir gardé parce que ça me rappelle des souvenirs à chaque fois que je le vois, donc je suis trop contente. Parce que je sais qu'il y a énormément de jouets de quand j'étais enfant, je les ai donnés quoi. Après je me dis bon, j'ai rendu des enfants heureux en donnant tout ça, mais il y a certains trucs où je suis un peu nostalgique et je regrette. J'aurais aimé mieux trier ce que j'ai donné et garder à l'époque. Par exemple, un truc que je regrette énormément, si je l'ai vraiment donné, à moins que je l'ai perdu quelque part, je ne sais pas, c'est mon Digivice. Ça me brise le cœur de ne pas le retrouver et je me dis que je l'ai peut-être donné. Bon. Moi j'ai fait un heureux. Oui, parce que en parlant de Digivice, j'étais également fan de Digimon. À l'époque vraiment, hein, Pokémon Digimon. Digimon j'ai un petit peu laissé tomber aujourd'hui, mais après j'aime toujours autant, je le porte dans mon cœur. Et j'aimerais bien d'ailleurs avoir une ou deux peluches de Digimon. Et même peut-être un tatouage un jour, on ne sait pas. Et ça, c'était un jeu de mémoire de Digimon, où il fallait à chaque fois retrouver les paires, il fallait mettre toutes les cartes de dos et essayer de se souvenir où la paire était positionnée pour pouvoir prendre le point. Bon ça c'est assez simple, pas peine de rentrer dans les détails. Bon là pour vous montrer les derniers, rien de plus basique qu'un simple Uno, mais bon, qui n'a pas joué à Uno dans sa vie, du moins notre génération à l'époque. Ça, il me semble qu'on y jouait dans la cour de récré en primaire. Là en ce moment on rejoue avec des amis, pour ceux qui se servent de Discord, il y a des mini-jeux sur Discord, vous pouvez jouer ensemble en vocal. C'est le jeu Blazing 8. Et justement c'est littéralement un Uno, sauf que ça porte un autre nom. Et on joue à ça en ce moment, c'est trop drôle. Ben voilà, c'était le dernier truc nostalgique que j'avais à vous montrer pour l'instant. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je pense que je vais tout simplement retourner sur l'ordi vu que je fais ça toute la journée. Ce que je fais le plus c'est regarder des vidéos d'ouverture de collection Pokémon. Là avec la nouvelle collection Évolution Prismatique, je regarde que des vidéos ouverture. Je sais pas s'il y a des gens qui sont là-dedans dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire. En vrai je vais pas trop parler de Pokémon parce que s'il faut vous en foutez là, le peu de personnes qui me regardent, déjà je vais pas vous perdre. Mais si jamais il y en a parmi vous qui s'intéressent à Pokémon, n'hésitez pas à me le dire que je me sens moins seule. En vrai je sais pas quand je vous retrouve pour la prochaine fois, mais ça peut être plus tard dans la soirée ou même demain. Quand je dis 24 heures, c'est pas vraiment représentatif, c'est en fonction de ce que j'ai à vous montrer. Au final on a carrément passé un jour parce que de base je filmais, je crois qu'on était le jeudi si je dis pas de bêtises, et le vendredi je n'ai rien fait de ma journée, je me suis levée, je suis sortie du lit, il était 17h parce que je me suis couchée, il était peut-être 6h du matin, et donc aujourd'hui nous sommes samedi, il est 18h52, et bien sûr encore une fois ce que j'ai fait de ma journée c'est manger en regardant des choses sur YouTube. Par contre demain dimanche matin il y aura un vide-grenier pas loin de chez nous, et de base Nad et moi on aime beaucoup aller à des vide-greniers et ça fait hyper longtemps qu'on n'est pas allé, et on s'est dit que ce serait peut-être une bonne idée d'y retourner demain, donc si on y va, je vous filmerai peut-être quelques petits plans là-bas. Ah et aussi si vous voyez un petit eyeliner approximatif, ne vous étonnez pas, je suis encore en pleine phase d'apprentissage. De base je demande à Nada de le faire pour moi parce que sur moi-même je n'y arrive pas, mais là aujourd'hui j'ai essayé de le faire moi-même. N'hésitez pas à me dire si c'est décent ou pas. J'essaye d'apprendre, je fais de mon mieux, je vous promets. Déjà je vais commencer par vous poser parce que tenir la caméra ça me fait bien trop mal au bras. Dans les vidéos à venir, on a prévu de recevoir un très gros colis qui vient du Japon. On a commandé des trucs un peu à droite à gauche pour moi et pour Nat. Et pour déjà vous donner une idée de la quantité de choses qu'on a commandé, niveau valeur il y en a pour plus de 500 €, et il y en a aussi également pour plus de 100 € de frais de livraison, et j'ai encore peur des frais de douane parce que ça on n'est pas encore au courant, on le saura quand le colis sera arrivé. Ouais, je pense que ça va piquer. Je crois qu'il va y en avoir pour entre 100 et 200 € de douane. Du coup je ferai une vidéo unboxing et j'expliquerai un petit peu comment ça marche pour commander au Japon. Et dans la vidéo de l'unboxing je vous expliquerai comment nous on commande au Japon, comment ça marche, parce que nous on utilise Bailly pour commander sur Mercari. Bon il y a plusieurs options, hein. C'est pas du tout sponsor ou quoi que ce soit, c'est juste que si ça vous intéresse je peux vous expliquer comment on fait. Mais attention, les frais sont très importants. Et en plus on a failli en quelque sorte se faire arnaquer, je l'expliquerai ça aussi. Et pour le mois de février, il y a une vidéo qui va me plaire énormément à faire, ça va être un truc complètement différent et en vrai j'ai super hâte. Ça va être une expérience complètement nouvelle et en fait ça va me changer, ça va être en extérieur et tout ça. Je tease sans trop, il y a le mot hôtel dedans. Voilà, c'est un rapport avec un hôtel, vous verrez bien. Waouh, ça m'a fait trop peur, il y a un truc qui est tombé tout seul. Non, en vrai, je sais que c'est rien de pas normal ou quoi que ce soit, c'est un truc que j'ai touché tout à l'heure, donc c'était un petit peu... Bon, je me rassure comme je peux. Enfin bon, on se retrouve pour le prochain plan. Je sais pas encore ce que ça sera, si c'est vide-grenier ou pas, après vide-grenier, mais bon, voilà, à de suite. Bon, nouveau jour, nouvelle tête approximative. Une nouvelle fois, je sors de la douche, oui, parce que je ne sais pas comment ces youtubeurs font pour se montrer au réveil. Pas douché, pas préparé. Je dis ça en mode pas je les juge, au contraire, je les envie, parce que j'aimerais bien être capable de faire pareil. Mais c'est vrai qu'il me faut un minimum quand même de préparation, de douche, des trucs comme ça pour pouvoir me montrer, sinon j'ai l'impression qu'on rentre un petit peu trop dans mon intimité, mais j'espère qu'avec le temps j'apprendrai un petit peu à m'en foutre un petit peu plus à ce niveau là aussi. Si vous entendez des trucs en fond c'est normal, c'est la télé au salon. Il n'y a pas eu de plan au final du vide-grenier du tout parce que c'était nul, voilà c'était nul. Moi j'ai rien trouvé du tout, bon Nada a trouvé quelque chose pour elle déjà, ça c'est super bien, mais j'étais au bord de la crise d'angoisse clairement, parce que c'était dans une salle des fêtes, c'était assez petit, tout le monde était hyper serré et en plus je deviens un petit peu hypochondriaque sur les bords, et dès que j'entends quelqu'un qui tousse ou qui éternue à côté de moi
moi j'ai l'impression qu'il va me contaminer parce qu'en fait j'ai vraiment la flemme de tomber malade, j'ai vraiment pas envie et tomber malade à cause de quelqu'un d'autre qui me touche dessus. Voilà, ça m'ennuie un peu. Il est quelle heure là? J'ai même pas mon téléphone mais je sais qu'il est environ... Je crois qu'il est environ 19h. Ah oui. Du coup on n'a pas dormi de la nuit parce qu'on a eu la bonne idée de jouer à Overwatch toute la nuit en sachant qu'on devait être à un vide-grenier à 9h du matin. Donc on s'est couché environ à 7h du matin pour se lever à 8h. On a dormi une petite heure de 7h à 8h du matin. Donc on se lève à 8h, on va au vide-grenier pour 9h, on rentre à la maison vers 10h et on se recouche vers 11h et on se réveille vers 18h. Non, vers 17h. Et là, sortie de douche, je sais très bien ce que je veux faire. Je sais très bien ce qu'on va faire. On va bientôt rejouer, ça c'est sûr. Mais avant tout, il faudrait faire à manger quelque chose. Petit disclaimer pour la séquence qui arrive. S'il y a des Italiens qui regardent la vidéo, s'il vous plaît, ne m'en voulez pas, ne m'insultez pas. Ça risque de ne pas vous plaire ce que je vais faire. Je le sais parce que notre amie italienne, elle m'insulte à chaque fois que je fais ça. Mais je vais faire des pâtes au micro-ondes. En fait, on se sert de ça. Bon là, il y a encore du couscous à l'intérieur, donc je vais le mettre ailleurs et après je vais nettoyer, je vais m'en servir. Mais en gros, ça c'est un plat qui passe au micro-ondes. C'est pour faire des pâtes, du riz, peu importe. Je mets les pâtes, je mets un tout petit peu plus d'eau que la quantité de pâtes. Je mets 8 minutes au micro-ondes et c'est prêt. Pourquoi se casser la tête à faire bouillir de l'eau dans une casserole, rester devant, tout ça? Non, tu mets au micro-ondes, tu reviens 8 minutes plus tard et c'est prêt. Je reviens, je vais nettoyer tout ça. Ça me fait vraiment bizarre de remanger des pâtes au quotidien parce que quand j'avais mes troubles alimentaires, j'ai passé des mois et des mois sans manger de pâtes, de riz, tout ça, de tout ce qui est féculent. Oh bon, ok. Même j'ai envie de dire plus d'un an facilement et je me nourrissais que de viande et de légumes et de fruits. C'était terrible. Je n'avais plus aucune force et je ne tenais plus debout. Enfin bon, maintenant on va mettre l'eau. On met ça 8 minutes au micro-ondes et on se retrouve après. Les pâtes sont prêtes. J'ai fait des pâtes mais je sais même plus s'il nous reste de la sauce. Parce que oui, de base je mets toujours la même sauce dans les pâtes, c'est du pesto au rosso. Je sais pas pourquoi mais je m'en doutais qu'il n'y en avait plus. Je me suis dit bon, je fais des pâtes quand même. Heureusement on a ça en backup mais je sais pas du tout si elle est bonne ou pas. Donc je vais la tester aujourd'hui. Ça, quand vous arrivez pas à ouvrir des trucs comme ça, c'est utile. Ça marche pas toujours, mais dans la plupart des cas ça marche. Non, ça marchera pas. Oh, bon, ben je vais appeler à l'aide. Hein. Je vais demander à Nada. It looks good, but does it taste good? Yeah. Yeah. Oh, oh, oh. De base, je mets toujours du piri-piri sur mes pâtes pour que ça pique un petit peu, mais on en a plus. Du coup, les sauces qu'on récupère quand on achète des pizzas, ben je mets ça à la place. De l'huile piquante. Bon, c'est pas aussi bien. Pardon. C'est pas aussi bien mais c'est mieux que rien. Bon, nous sommes aujourd'hui le vendredi 31 janvier, il est minuit 35 et bon, il y a quelques jours qui sont passés depuis la dernière séquence, mais bon, voilà, il y avait rien de bien excitant qui s'est passé dans ma vie, c'est comme d'habitude, je joue, je fais pas grand chose, je reste chez moi, je ne sors pas, mais là, je m'apprête à tourner une autre vidéo qui sera pour un peu après celle-là, et il s'agit d'une énorme réception d'un colis de beaucoup d'objets qu'on a commandés du Japon, et donc je vais faire une grosse vidéo unboxing et je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe pour acheter au Japon, mais j'ai super hâte de vous montrer ce qu'on a eu parce que il y a en tout, je crois, 51 ou 52 items. Voilà, ce carton est plein. Je veux pas trop vous spoiler, mais il y a pas mal de choses. Il y a des peluches, il y a des objets, il y a de tout. Il y a de tout. Pour cette vidéo, je sais pas du tout si je vais m'arrêter là ou pas. Je risque peut-être de rajouter des petites séquences dans les jours à venir, mais en tout cas, voilà, c'est juste pour vous prévenir que maintenant, je m'apprête à tourner celle-là.